qui nous donne consolation, Jésus qui nous donne la lumière de la résurrection, la lumière du tabor, la lumière de la transfiguration. Qu'il est beau, notre frère Carlos, dans les lieux divins, dans la maison du Père. Qu'il est beau, qu'il est rayonnant. Nous voilà donc unis dans la tendresse du Père, onction de l'Esprit Saint, guérison en onction, guérison. Unis dans la reconnaissance de notre grand et merveilleux Dieu Père, qui nous a fait le don de Carlos, un beau cadeau qu'il nous a fait, auquel il nous a conduit peut-être pas un beau cadeau, un cadeau d'affection, et de confiance. Bonjour à tous. Je remercie tout le monde d'être venu à ce moment au funérailles de Carlos. Je n'aurai malheureusement pas l'occasion de vous saluer tous personnellement, alors je le fais là maintenant. Je voudrais raconter brièvement le départ de Carlos. Nous nous trouvions à Auchan, voyons pas nuit, alors que 2 minutes auparavant, nous étions séparés, étant chacun dans un rayon différent. Nous nous sommes retrouvés pour acheter ce fameux panier. Et tout à coup, Carlos me dit, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. Et il commence à lâcher le chariot et à tomber. En une fraction de seconde, dans la tête, j'ai voulu le retenir, mais curieusement, sa chute a été légère et pleine de douceur. Je l'ai mis en position latérale de sécurité. Et un homme est venu immédiatement me demandant ce qui se passait. Puis cet homme, qui devait être médecin, l'a mis sur le dos et a commencé à pratiquer des massages cardiaques. Un autre homme est venu, l'a relayé, ainsi qu'une femme. Le service de sécurité a appelé les pompiers, puis le SAMU. Ils ont massé 45 minutes d'alternant massage cardiaque, défibrillateur, insuline, adrénaline, sans parvenir à faire repartir le cœur. Pendant ce laps de temps, j'ai envoyé des SMS à tout le monde, mes amis, pour demander la prière. Je me trouvais à une certaine distance des secours quand j'ai eu le sentiment que Carlos était rentré à la maison. Puis, vers 12h30, le médecin m'a confirmé son impuissance de le ramener à la vie. C'était fini, Carlos était mort au moment de sa chute. Il a été cueilli comme une fleur délicate. J'avais ce sentiment-là. Alors, après ce temps, puis samedi dernier, comment est-ce que je vais bien? Bien sûr, je suis fatiguée, mon corps est fatigué. Mon âme fait les montagnes russes. Un coup, je pleure, un coup, je ne pleure pas. Il y a un verset dans la Bible qui dit ma chair et mon cœur peuvent défaillir, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Mon esprit, je regarde à Dieu. Je reste ferme dans ma foi, car j'ai donné ma vie au ressuscité.
Et au cours de ma vie, je l'ai vu agir de tant de fois. Je l'ai vu agir tant de fois. Il a fait de moi une témoin de sa résurrection. J'ai vu le ressusciter, venir dans des circonstances terribles. J'ai vu qu'il a ramené la vie, là où il y avait le mort, là où il y avait l'obscurité. Rien n'est laissé au hasard. Dieu est souverain. Il sait ce qu'il fait et je lui fais entièrement confiance. Moi et ma famille, nous nous sentons portés par vos innombrables prières et je vois bien comment Dieu prend soin de nous. Je sais que beaucoup sont ébranlés parmi vous, mais je voudrais vous rassurer. Dieu sait ce qu'il fait. Ayez confiance. Je vous présente maintenant deux personnes, Sonia Didi et Sonia de Carmen, si vous voulez bien vous lever. Voilà, ce sont, voilà, après, justement, tournez-vous vers l'Assemblée. Je voudrais vous saluer, ce sont des sœurs qui sont dans le deuil également, puisque ce sont la grand-mère et la tante de la petite Philippine qui a été assassinée au mois de début d'octobre, là, au bois de Boulogne. Traversons les épreuves avec l'aide de Dieu. Merci. Merci. Maintenant, on va écouter le chant. Les enfants, mes enfants et mes petits-enfants sont invités à porter les bougies. On a porté des bougies. Amen. Carlos avait une grande famille, une famille spirituelle et aussi une famille temporelle. Et cette famille temporelle avait une très grande importance aux yeux de Carlos, dans son cœur en tout cas. Et j'aimerais présenter, vous pouvez vous rasseoir. Merci. J'aimerais présenter juste la famille de Carlos, si vous pouvez vous lever. Je ne peux pas vous présenter individuellement, mais vous voyez la grande famille qui entourait notre bien-aimé. Merci. Je voudrais demander à Jean-François qui a un texte à lire de la part des neveux et nièces de Carlos. Je vais lui laisser la parole. Oui, nous sommes les nombreux, comme vous pouvez le voir, neveux et nièces de Carlos.
Et je parle aujourd'hui en votre nom à tous. Face à cette feuille encore blanche, nous nous sommes demandé comment nous allons pouvoir raconter notre oncle Carlos aujourd'hui, face à nous tous, qui peut pleurer comme vous. Plus encore, comment nous allons pouvoir tout simplement prendre la parole. Comment nous allons pouvoir remplacer celui qui était notre roi dans tous les moments de notre famille, le plus heureux, le plus triste. Celui qui nous portait de toute sa foi dans les jours de deuil et de douleur, qui trouvait la force de chanter et de nous parler d'espoir quand nos cœurs étaient si lourds, de mettre de l'entrain et de la vie dans les moments même les plus difficiles. Celui qui soutenait tout le monde, toute sa famille, qui nous prenait le bras quand nous n'avons plus la force d'avancer, qui nous disait que mieux n'est qu'un mot et qu'il y avait de l'espoir pour la suite, du bonheur et de la vie à venir, qui avait tant d'amour dans son cœur pour les autres, qui le transmettait à chacun d'entre nous. Bien évidemment, nous savions tous depuis le début de l'école. Nous ne pouvons pas le remplacer. Ce n'était pas une de personne non plus. Parce que tout simplement, c'était lui. Et pas seulement pour nous représenter. Alors on s'est dit que nous allions simplement vous parler de l'homme que nous connaissions, donc sa famille, ses neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces. Et qu'on allait vous parler de nuestro tío Carlos. D'abord, il nous aurait dit de ne pas pleurer. Il nous aurait demandé de chanter pour lui, je suis sûr. Célébrer le fait qu'il soit aussi près de Dieu maintenant et nous regarde de là-haut. Il nous aurait demandé de l'accompagner pour son dernier voyage dans la joie et la dignité, de ne pas laisser notre foi vaciller. Il nous aurait dit de nous soutenir les uns les autres en famille, comme nous l'avons toujours fait, de soutenir Agnès et leurs enfants dans cette épreuve. Et on le fera tous, vous pouvez compter sur nous. Et vous pouvez aussi, même si je sais que vous l'êtes déjà, être très fiers de votre papa. Et de ton mari, comme nous sommes tous de notre oncle. Il nous aurait demandé de rester un plan uni, fort, aimant, pour être là-haut, pour être là pour eux, et de le rendre fier là-haut. Il n'est pas seul. Il va leur rejoindre son papa et son maman, son activité. Il a retrouvé son frère paquet, qui lui manquait tant. Il a été bien accueilli. Les champs, avec une assiette de pareil, là, une assiette de noix de quinto, et dans la joie. Et on en a tous les souvenirs joyeux de lui. On voit que nous sommes joyeux et précis. Parce qu'il était précis, notre Dieu, particulièrement dans son attention aux autres. Il nous a tous écoutés, sans exception. Il a raconté nos projets, nos rêves, gamins que nous étions. Et lui nous racontait toujours ici en retour. Il était toujours dans le partage, dans une communication bienveillante qui réchauffe les cœurs. Alors on ne comprenait pas toujours tout, c'est sûr, mais on était quand même bien contents qu'ils prennent la peine de nous expliquer. Et puis il était tellement à l'aise, fluide, pour raconter avec des paroles toujours justes. Combien d'entre nous il a accueilli chez lui à Paris, quand il m'a connu monter à la capitale? Toujours disponible, dévoué, toujours ravi de nous accueillir chez lui, votre tante Agnès et nos cousins. Et nous emmener nuit et jour, découvrir les beautés de la vie du de culture qu'il était, toujours curieux de découvrir et d'apprendre des autres, autant qu'eux autres. Et il en a passé du temps à faire le Cicéron pour la famille. On repartait toujours un peu plus cultivé, instruit, on était arrivé. Oui, ça sera plus tard, c'est sûr. On était resté en général un peu plus en chair aussi. Parce qu'il aimait la bonne cuisine, le bon vin, profiter de la vie.
J'ai fait la feuille de la rue des Rosiers. Homme de paix et d'amour aussi. C'est tellement important de le dire, ce n'est pas une image. Toujours à vouloir apaiser, toujours dans la bienveillance et la communication constructive. Enfin, parce qu'il avait du caractère aussi. Il ne fallait pas confondre sa bonté avec de la faiblesse. On a aussi tous un souvenir de ferme recadrage, un jour où peut-être, certainement, on en avait bien besoin. Mais bon, ça, c'est tout dans notre compétence. Mais c'est aussi cette force de caractère qui lui a permis d'avoir autant de vies différentes. Une vie aussi remplie et riche. Tellement de voyages, tellement de rencontres de par le monde. Là, on ne va pas monter dans le détail, parce que sinon, on s'en sortira plus. Puis il y a d'autres personnes qui vont faire ça bien mieux que nous, et connaissent mieux que nous son travail et son œuvre. Nous, c'était surtout notre client. Mais on a quand même vu tous, autant qu'on est, notre oncle, faire des trucs assez incroyables dans sa vie. C'est ce que vous réunir tous ici aujourd'hui. Alors voilà. Le petit Carlos, il était vraiment gentil avec nous tous. Et on a tous bien aimé, il y a encore un peu. Et il va certainement me manquer. C'est une petite. Merci aux enfants, aux neveux et nièces. J'aimerais appeler Isabelle pour qu'elle vienne pour vous présenter un petit peu les frères et sœurs. Carlos, notre très cher frère, tu nous quittes, toi aussi, un mois d'octobre, comme l'a fait Paken, notre frère, en 2007. Tu nous quittes aussi de façon très brutale, quand même le temps de te voir une dernière fois. Comment dire en si peu de lignes ce que tu étais pour nous, tout ce que nous avons partagé. Tu as toujours été quelqu'un de différent dans notre grande famille. Il y avait 5 garçons, 4 filles. Peut-être parce que tu étais le petit dernier, je ne sais pas. Tout jeune, tu ne voulais pas faire de sport, contrairement à tes frères qui faisaient du foot ou du rugby. Mais bon, toi, tu étais différent. Tu as fait ton service militaire, chose que les autres frères n'ont pas pu faire. Tu ne voulais pas un métier manuel aux grandes dames de papa, artisan maçon à cette époque, qui voulait t'emmener sur tous ces chantiers. Lorsque tu es devenu pasteur à l'église évangélique, papa et maman, et nous-mêmes d'ailleurs, on ne comprenait pas trop ce que tu vivais. Mais par amour pour toi, ils ont accepté ces changements et respecté tes choix de vie et ta foi chrétienne. En 2002, tu décides de quitter Mâcon, accompagné d'Agnès, ton épouse et tes 4 enfants, pour un poste d'huissier au Conseil régional d'Île-de-France. Tu étais si fière de cette promotion professionnelle. Dès que l'occasion se présentait, on montait à Paris et tu étais fière de nous faire visiter tous les quartiers de la capitale. À notre tour, nous aimions te recevoir, toi et ta famille qui grandissait d'année en année, pour les fêtes de famille, à Noël, pour le 15 août, à toutes ces occasions. Carlos, tu étais un passionné, un homme entier. Tu vivais ta foi à fond.
Tu aimais célébrer les mariages, accompagner les cérémonies d'obsèques, comme tu l'as si bien fait pour Paquin et maman. Cérémonies que nous n'oublierons jamais, tant elles étaient pleines de sincérité, d'amour et de consolation. Carlos, tu vas énormément nous manquer. Adiós, hermano querido. Excusez-moi, il y a une chanson qu'il aimait tout particulièrement ces derniers temps, chanson espagnole. Euh, c'est un message d'amour, enfin, c'est un message d'amour, mais aussi un message de séparation. De séparation, il fallait aller de l'avant malgré les difficultés de la vie. Ben, la chanson. C'est bon, tout est bon, c'est bon. Je vais demander à ma famille, à mes enfants de venir dire un petit mot très courtement. Je vais commencer par Julie. Ah non, allez. Papa, me l'accompagne à voter de tes talents d'orateur.
Alors, c'est en toute simplicité que nous voulons te remercier pour le papa exceptionnel que tu étais pour nous. Dès notre plus jeune âge, tu nous as habitués à tes voyages, aux missions que tu te confies à travers le monde, et nous attendions avec impatience le retour, car dans ta grande générosité, tu nous ramenais toujours un petit cadeau pour chacun d'entre nous. Tu ne nous as jamais jugés et tu as toujours su te rendre disponible pour nous quand nous en avions besoin. Et pour cela, nous te remercions. Bien que tu aies été pudique sur la démonstration de tes sentiments envers nous, nous n'avions aucun doute sur ton amour. Quelle chance nous avons eu de t'avoir. Te partager avec les autres n'aura pas toujours été simple. Mais nous avons conscience qu'au-delà d'être notre Père, tu as été également un Père spirituel de nombreuses personnes. Nous n'oublierons pas ton attachement à vivre l'instant présent, ton côté bon vivant, l'importance du goûter, tes cinquièmes repas de lumière. Et c'est à la suite de ton accident que nous avons découvert tes talents cuisiniers, ton souhait de toujours plus te perfectionner nous a permis de goûter à tes 50 recettes de paella qui étaient voilà, toujours plus délicieuses et uniques et tout. Papa, tu nous rends tellement fiers et nous sommes vraiment impressionnés de l'homme de Dieu que tu étais et de tout ce que tu as accompli tout au long de ta vie. La mort soudaine ne nous a pas permis de te dire au revoir. Cependant, nos cœurs sont apaisés à savoir que tu n'as pas souffert et que désormais, tu es dans la paix avec Dieu. Tu as retrouvé là-haut ton frère et tes parents. Ils ont dû te dire que tu t'es arrivé trop tôt. On compte sur toi, papa, de veiller sur nous et sur maman. Ton absence laisse déjà un vide immense. Mais nous allons continuer à vivre avec les valeurs familiales que tu nous as transmises. Merci pour tout, papa. On t'aime. Papy Carlos, c'est comme ça que nous t'appelons. Pour toi, nous étions petits Thomas. Tu as été un grand-père extraordinaire, toujours prêt à nous amener manger nos petites grimaces ou nos crêpes. Tu t'es émerveillé de nous voir grandir. Tu étais disponible pour nous accompagner à nos activités ou venir nous chercher quand nous étions malades. Avec nous, tu as retrouvé ton âme d'enfant. Tu as ri, joué, chanté et dansé. Tu nous as appris nos premières grimaces et tu aimais nous faire rire. Il n'y a que nos couches que tu n'as pas changé. Moi, j'ai eu la chance de t'accompagner. J'avais 3 semaines la première fois que je suis venue, rassemblement Paris, tout est possible. Jusqu'à la dernière, c'était à gagner. Vendredi encore, tu me rapportais un billet pour la collection que nous faisions ensemble. Papy, tu me manques déjà, mais t'aimes-moi infiniment. Tu restes dans le cœur pour toujours. Tina, Louise, Olivia de Marie-Tony. Maintenant, nous allons écouter une musique que mes enfants ont dédiée à leur père. Bonne technique. Pareil. Avec patience.
Il garde tout l'amour, il vit bien pourtant. Oh, c'est plus parfait de guide quand je tombe. J'espère que tu vas bien. C'est de tout ça, sinon, non, tu brilles, tu brilles, tu fais danser les anges, danser les anges, tu brilles tout là-haut, tu brilles tout là-haut, tu fais danser les anges, danser les anges. Bizarre dans mon temps, mais je dois faire attention. C'est ce qui reste faire la raison. Il garde bien pourtant. C'est que moi qui m'inquiète, que tu vas bien. Et de tout ça, non, tu brilles, tu fais les anges, les anges, brilles, tu tu fais danser les anges, c'est les anges, non, tu brilles tout là-haut, tu brilles tout là-haut, c'est les anges, les anges. Oublie tout là-haut, tu brilles tout là-haut, tu fais danser les anges, les anges. J'aimerais introduire maintenant dans ces instants euh, Monseigneur Nicolas Beuret pour la lecture de l'Évangile. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait à ses disciples, l'homme ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Acclamons la parole de Dieu. Et audacieux, comme le vent de Dieu, enfin, qui va produire
beaucoup, beaucoup de blé. Voilà, huitième de la famille, le dernier petit bonhomme, un petit mille au départ. Carlos choisit de vivre à fond sa petitesse. Il s'est mis à croire de plus en plus dans la grâce de Dieu. Prudent, cependant, à l'écoute de cette voix qui parle dans son cœur et qui lui dit, vas-y, risque-toi, tu verras que tout est possible avec ton Seigneur et ton Maître. Tout est possible. Tu assures et tu risques. N'est-ce pas mon petit frère? Non, non, ce sera mon petit frère. C'est tout différent. Et tu vas travailler avec tes frères et sœurs catholiques. Lui, tu seras critiqué, parfois rejeté par les tiens. Tu seras humble et audacieux, comme tous les prophètes, car prophète, tu l'es bien. Tu aimes le peuple des prophètes. Tu nous quittes le jour Yom Kippour, le jour de la réconciliation et du pardon, ce 12 octobre. Les cathos savent que le jeune Saint Carlo est parti lui aussi un 12 octobre 2006, en fait à 15 ans de l'Eucharistie, ce pain de vie qui, disait-il, est l'autocute vers le bon Dieu. Comme Carlos attendait beaucoup de ce mystère du pain consacré qui lui donne vie éternelle. Quoi qu'il en soit, mais quoi qu'il en soit, Carlos va prendre des risques pour annoncer l'unité, la guérison en Jésus. Le Dieu double, et d'une humilité, c'est pareil. Puis, il y a Agnès, discrète et invincible, et toutes sortes de soutiens qui viennent de partout. Bonne grâce pour moi, Guy, pour se soit rencontrés et que j'ai pu m'entraîner à mettre les pieds dans notre monde catholique. Pas évident, mais on y va. Je me souviens les premières fois, c'était à Louvain, à Tourcoing, puis à Tournai, sur le Mont Saint-Aubert. Moi, j'étais trop heureux d'être stimulé par un frère. C'était ma manière de demander pardon à mes frères évangéliques et réformés de notre suffisance catholique, qui les jugeait, de notre mépris pour ces évangéliques pentecôtistes. Cette demande de pardon faisait partie de ma mission, faire fond, m'engager pour le réveil. N'arrive pas beaucoup à recevoir de sa fougue pour annoncer Jésus, pour vivre plus la radicalité de la parole, la audace en lui pour exercer guérison et délivrance, comme Jésus nous demande de le faire. Seigneur, Seigneur, donne-moi son feu, sa flamme, son audace, ancrée dans son humanité. Seigneur, tu peux me donner une vie ou 12, car je suis encore vraiment honte. Je te dis beaucoup, comme Élisée l'a demandé à Élie. Amen.
Merci Guy Lepoutre que j'ai omis de vous présenter, mais qui est une personne qui a été très importante dans le ministère de Carlos, puisque je dirais que l'Église catholique aura été, grâce à Guy, Carlos a eu une porte ouverte dans le monde catholique. J'aimerais vous présenter le pasteur réformé Thierry, luthérien, Thierry Gaillard. C'est moi qui va prendre la parole. Merci Agnès. J'aurais tellement de choses à dire sur Carlos. Vous êtes d'accord? Mais j'ai 5 minutes aussi. En fait, il était debout devant nous, il nous invitait à nous lever. Nous qui sommes là, non, eux, oui, je vais faire la photo. Et peut-être qu'il est en train de le faire. Il est en train de prendre la photo. Tous ces ministères, tous ces prêtres, tous ces pasteurs, tous ces responsables de communautés, de groupes de maisons, ils considéraient comme des frères et des sœurs et des amis. Merci pour vos places. J'aurais tellement de choses à dire sur Carlos. Beaucoup se sont appelés sur les réseaux sociaux, pour les journaux, dans les prédications, des célébrations, à lui rendre hommage et ont rappelé les temps de sa vie et de son ministère, et se souviennent de qui il a été. D'autres vont le faire encore, un peu plus tard. C'était son leitmotiv de ces dernières années, ou de ces derniers mois. Nous devons cultiver les souvenirs. Nous devons cultiver les souvenirs. Prendre le temps de se rencontrer, prendre le temps de se parler, à partager nos vies. Frères et sœurs, mes amis, continuons à le faire. Nous sommes aujourd'hui une grande famille qui pleure. Qui pleure avec ceux qui pleurent et d'une certaine manière aussi qui se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Nous sommes là comme une grande famille, unis, pas uniforme, hein, mais unis les uns aux autres, unis au Christ qui veut nous consoler par son esprit. Et c'est bien de pouvoir accueillir Saint-Esprit au milieu de nous. Une des lectures de cette semaine dans nos églises luthériennes, et cet extrait de Paul dans la 2e aux Corinthiens, où il dit « Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. » Carlos a été une lettre vivante de Christ pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'églises, pour beaucoup de communautés, pour beaucoup de dénominations. Une lettre écrite sur nos cœurs et dans nos vies parce qu'il l'a su et ça lui a coûté et ça nous coûte encore. Aller au-delà d'une pseudo-tolérance chrétienne, une pseudo-unité, pour aller vers l'amour de l'autre. Celui qui ne pense pas, qui ne croit peut-être pas comme moi, au-delà de la théologie, il y a Christ et son amour. C'est vrai, aujourd'hui, nos cœurs sont lourds. C'est vrai, nos cœurs sont tristes, mais notre esprit est apaisé, et même dans une jubilation qui nous dérange, peut-être, qui nous dépasse sans doute parce qu'elle ne vient pas de nous, elle vient de celui qui est plus grand pour tout et tous, et le plus haut, notre Dieu qui est hors du temps. Oh, c'est une parole d'écriture, hein. Un jour sont comme 1000 ans à ses yeux, et 1000 ans comme un jour. Il aurait pu attendre une seconde ou une minute pour appeler Carlos à lui. Et je l'entends lui dire en ouvrant la porte,
que sa maison, tu as bien fait de venir. Notre ami nous manquera encore. Il a été le compagnon de tant de joie et de peine. Carlos a été pour nous, pour ma famille, pasteur d'une certaine manière de mes enfants. Et avec Astrid, nous nous réjouissons tellement de le voir être le parrain de l'ordination au ministère pastoral de notre fille après-demain. J'aurais bien aimé le voir, lui, Carlos Payan, au milieu de cet aéroport officiel de notre église luthéro-réformée, prêt comme il l'a toujours fait, à aller à la rencontre des autres, à partager sa foi avec son franc-parler et à élargir son cœur et les nôtres. Moi, j'aurais aimé voir ça. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de son cercueil, c'est vrai, mais celui qui nous rassemble, c'est le Christ, parce qu'il a ouvert pour ceux qui croient, par sa mort et sa résurrection, le chemin de la vie éternelle. Et nous voulons nous appuyer sur ce qu'il dit, sur l'évangile que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais que vous puissiez l'entendre, vous qui êtes là, aussi pour Agnès, et les enfants et les petits-enfants, les frères et les sœurs de Carlos et toute sa famille, à juste prendre cette parole pour nous. Mon Seigneur a lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean, chapitre 12, le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Et puis ça, en chapitre 12, je suis très intelligent, et le chapitre 11, voilà ce qu'il dit à la résurrection de Lazare. Lorsque Marthe a appris que Jésus est arrivé, il est en retard. Elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, parce que nous le savons. Je sais, répondit Marthe, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il vivra. Et écoutez bien, Stanislas nous montre leur tête. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu le crois? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois. Puissions-nous le dire de la même façon. Que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, j'aimerais juste introduire notre sœur Florence Maréchal, qui est pasteur évangélique. Merci. Alors, comme tu as pris mon introduction, je vais faire un peu plus court. Parce qu'en fait, quand il lui dit est-ce que tu crois cela? C'est pas que j'ai la vie éternelle, c'est que je suis la résurrection et la vie. Et alors, Carlos, il fait partie de cela. Nous aussi, nous pouvons faire partie de ceux qui croient. Carlos, il est entré dans le plan de Dieu en croyant. Et moi, j'ai souvent partagé avec lui des moments, on va dire spirituels, où on discutait. On discutait de la vie après la mort. On discutait de qu'est-ce que la Bible nous dit. Un peu comme Nicodème, quand il est venu voir Jésus et qui lui demande, c'est quand même un docteur de la parole, un gars qui s'y connaissait. Mais quand même, ce gars-là, Jésus qui fait des miracles, qui guérit,
Les morts ressuscitent, ça n'existe pas, sauf si c'est pas un homme. Donc Nicodème, il est quand même très curieux. Et Dieu, Jésus va lui dire, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu vois pour entrer dans mon royaume, dans ma dimension. Il faut que tu vois. Donc il faut pour cela d'abord que tu naisses d'eau et d'esprit. Et Nicodème, qui est quand même un gars qui a un cerveau, qui se dit, mais alors il faut que je revienne dans le ventre de ma mère. Comment c'est possible de dire ce que j'ai? Et Jésus va lui dire, non, non, Nicodème, il faut entrer dans une autre dimension, la dimension spirituelle. Et avec Carlos, on discutait souvent de cette dimension spirituelle et du fait que, eh bien, nous sommes, nos corps sont temporaires, mais il y a une vie. Quand Jésus dit, je suis la vie, cette vie, elle est éternelle. Nous sommes dans la semaine de la fête des tabernacles. Pour ceux qui savaient un petit peu ce dont il s'agit, c'est cette soukha, les Juifs, pendant une semaine, ils vivent dans une espèce de cabane, voilà, qui est comme notre vie. Un jour va passer. Mais en fait, Carlos, lui, il a quitté cette soukha pendant cette fête des tabernacles. Mais lui, il est rentré dans la maison qui va durer l'éternité. Et c'est cela aujourd'hui que je voudrais fêter avec vous. Vous étiez, Agnès, et toi, Carlos. Moi, j'ai perdu un fils il y a 2 ans et nous nous sommes rapprochés. Tout de suite, Carlos, Agnès appelle. Non, tu t'occupes de rien, on va tout faire, on va tout faire, on va t'aider, on sera là, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et on va faire un anciennement. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Un anciennement, mais c'est quoi ça? Mais tu sais, me dit Carlos, tu sais, le corps va dans la terre, mais nous, on va fêter l'entrée dans les cieux. Donc, on va faire un anciennement. Tu sais, moi, de ma famille, ils vont rien comprendre. Si tu dis ça, il faut quand même qu'on parle de l'enterrement. Oui, mais quand même, je comprends bien que moi c'est pas ce qui va dans la terre qui m'intéresse. C'est ce qui va dans le ciel. Donc, aujourd'hui, je me souviens de ce qu'il m'a dit. Bien sûr, il va dans le ciel. Et il croyait tellement en Carlos qu'il finit par produire ce Dieu, tout est possible. Ensuite, c'était Lille, tout est possible. Marseille, tout est possible. Lyon, tout est possible. La Suisse, tout est possible. Le monde, tout est possible. Ça, c'est Carlos. Et aujourd'hui, on veut continuer ensemble à croire que tout est possible. Mes amis, Carlos nous laisse ce message. Laissez ce qui est temporaire. Et souvenez-vous, l'éternité, c'est pour nous qui naissons en Jésus-Christ. Alors, moi, je me réjouis de me dire que, voilà, Carlos, il a des jumelles, maintenant il nous regarde. Hein. Tous c'est la jumelle. Hein. Il dit, ah, ils sont tous là, trop bien. Puis il y en a qui sont encore pas là, mais ils vont se rappeler qu'il va falloir nous rejoindre. Hein. Il va falloir venir comme Nicodème, aller voir ce Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, et voir cette espérance incroyable qu'il nous donne. Que ce passage sur terre, c'est pas la fin, c'est le début de l'histoire. Et lui, il est rentré dans l'éternité. Et ça, c'est mon ami Carlos. J'ai rencontré son cœur pendant des années. Des années, son cœur m'a parlé, m'a fait du bien. C'est une bonne compagnie, Carlos. Hein? C'est une bonne compagnie. On va continuer à garder cette bonne compagnie. Mais si on ne le voit pas, il est encore là. On l'amène partout avec nous. C'est comme le Saint-Esprit. Donc, je voudrais juste vous remercier. Et vous aussi, on est tous des amis, Carlos. Soyez bénis. Carlos était entouré d'une équipe de brillants, de gens qui sont venus, que je pense que Dieu a amené petit à petit, au fil des mois, des années. Ils sont devenus des proches qui travaillaient avec lui, qui le suivaient, qui l'accompagnaient. J'aimerais que l'équipe de Paris Tout est possible, ainsi que Rémi et Richard, viennent autour du cercueil pour prier. Déjà, les chefs d'équipe, levez-vous, venez. On est d'autres, excusez-moi. Mais oui, c'est ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, venez. Allez, autour du cercueil, oui, autour du cercueil.
Avec toute l'équipe de Paris Tout est possible, nous venons t'honorer, Carlos, dans ton engagement de pasteur missionnaire. Voilà 20 ans, tu as eu l'intuition de lancer ce mouvement de Paris Tout est possible avec la vision d'unité en guérison. Tu n'as pas cessé d'aller sur le terrain, tu as toujours été un visionnaire, toujours avec des idées nouvelles. Et en même temps, tu restais toi-même, un homme simple, profondément attaché à ta famille, sensible à l'amitié vraie et de bon vivant. Dans tes enseignements, tu aimais faire des blagues, aussi pour mieux nous entraîner à suivre le Christ dans nos vies. Tu t'es laissé façonner par le Christ, tu ne lui as pas caché ton cœur, tu ne nous as pas caché ton cœur, n'as-tu pas pleuré un certain nombre de fois sur le devant de la scène? Carlos, ces 2 dernières années, tu as intensifié ta présence sur le terrain de l'évangélisation. Dès le début de l'année dernière, tu nous as entraînés dans 21 jours de jeûne et de prière, faisant ainsi appel à notre engagement et à notre persévérance tout au long de ces journées. Pour certains d'entre nous, c'était une première. Rien que l'an passé, nous participions à 45 rencontres, conférences ou veillées d'évangélisation dans différentes régions de notre belle France. Pendant le Covid, tu as eu l'intuition d'organiser des visioconférences qui ont eu un franc succès, qui ont permis de toucher des personnes esseulées, non seulement en France, mais aussi dans de nombreux pays. Tu as su aller à elles pour les enseigner toi-même ou par différents intervenants. Tu nous as mis en route, nous, les équipiers de prière, pour prier individuellement à distance pour elles. Que de bénédictions. Tu as tenu le rythme d'une trentaine de rencontres d'évangélisation distancielle. Au-delà de l'importance en nombre de tes engagements, nous voulons souligner la qualité de ces rencontres et la diversité des lieux d'évangélisation. Tu as particulièrement touché le Liban, Israël, les îles de la Guadeloupe, la Martinique et de la Réunion. Ton enthousiasme ne s'est jamais amoindri, au contraire. Carlos, tu ne faisais pas de différence pour t'investir entre une conférence avec plusieurs milliers de personnes et une avec 500 personnes. Tu étais à l'aise avec toutes les générations, avec des personnalités politiques comme avec les gens simples. Ce sont d'ailleurs les gens du voyage qui ont bénéficié en dernier de ton ministère. Auprès d'eux, la semaine dernière, tu n'as pas hésité à prier individuellement jusqu'à 3 heures du matin. Tu savais parler aux gens, quelle que soit leur église, leur culture, toujours avec de l'humour. À l'Assemblée générale de notre association, Paris à cœur, Richard faisait le constat de ta force inextinguible qui t'animait constamment avec ce feu intérieur impossible à éteindre. J'y ajouterai tes capacités intrinsèques, dont le Seigneur t'a pourvu pour provoquer, mettre en place et animer année après année toutes ces rencontres d'évangélisation de partage. Richard appelait à cette dernière assemblée générale à demander au Seigneur d'être renouvelé de notre entendement. Et tu le fais. Carlos, avec toi, nous ressentions qu'une saison nouvelle commençait à s'ouvrir par laquelle il fallait s'engager avec les bonnes intuitions. Après une vie tellement remplie, tu laisses derrière toi un grand vide. Toi qui es maintenant dans la gloire éternelle de Dieu. Il va nous falloir inventer la suite. Sans toi, l'organisateur né, le maître de cérémonie, toujours inspiré et juste, tu nous avais répété que Paris Tout est possible n'était appelé à être que pour un temps seulement. Nous avons à trouver comment poursuivre ton travail de gagneur d'âme, tout en étant chacun nous-mêmes. Que l'Esprit Saint nous inspire. Tu nous disais que Paris Tout est possible, sa place était d'être des influenceurs. Oui, Carlos, tu as influencé en profondeur de nombreuses personnes, de nombreux mouvements, institutions, en France comme à l'étranger, toujours dans l'Église. Tu as encouragé, corrigé, accompagné. Tu as compris qu'il fallait avant tout faire preuve de miséricorde, jusqu'à changer de nos cœurs. Et tu l'as fait toi-même, en plusieurs circonstances. L'évangile de Jean, au chapitre 15, Jésus dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et Jean poursuit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Carlos, tu avais pris au sérieux ces paroles du Christ. Pour le commandement de Jésus, Carlos, tu te plaisais à dire dans les rencontres de Paris Tout est possible, les catholiques sont insupportables. Aussi, j'ai décidé de les aimer. Et c'est ce que tu as fait, toi qui t'en as coûté, tout en restant bien évangélique. Tu en as fait le choix pour vivre l'unité, cette unité des chrétiens que tu avais placée au cœur de ta vision de Paris Tout est possible.
Deuxième verset, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Tel est bien ce que, Carlos, tu as fait tout au long de ton ministère. Tu l'as fait sans retenue. Oui, Carlos, tu t'es laissé convertir pour être fidèle à la parole de Dieu dans ton ministère. Dieu a pu se servir de toi comme il l'a voulu. Nous le reconnaissons et t'en remercions pour tout ce que cela a généré comme bienfait pour tant d'hommes et de femmes et pour l'Église. Et Carlos, la musique joue pour toi. Les anges chantent avec nous. Nous élevons nos cœurs vers le Père qui t'a créé pour vivre sur cette terre et pour semer la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu nous as appelés, tu as fait de nous des disciples et priants. Beaucoup de priants sont venus autour de toi pour servir le Père. Et tu nous as laissé cette liberté de pouvoir aller de l'avant pour prier pour les malades, pour ceux qui sont souvent pris démoniaques et bien d'autres choses que nous avons vécues. Nous rendons grâce au Père qui a fait de toi un homme exceptionnel, qui a réjoui notre cœur. Devant nous, nous avons accompagné avec toujours cette joie grandissante dans nos cœurs, servir nos frères, le peuple de Dieu et tous ceux qui s'approchaient de toi, les brebis perdues, qui ont trouvé refuge, consolation et guérison. Nous bénissons le Père, nous lui rendons grâce. Ensemble, élevons nos voix vers le Seigneur, en louange et en adoration, dans les langues de l'Esprit. Oh, sois prêt pour la gloire de Dieu. Et que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Amen. Et que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Amen.
Nous maintenant, nous parlons à notre Père. La prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre sur le ciel. Réveillez Jésus, le pain de ce jour, pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous. C'est à toi que t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire et les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant faire la vie coutumière dans nos églises catholiques, asperger de l'eau bénite, qui est l'eau de notre baptême, à tous et à chacun. Nous allons asperger le cercueil de Carlos en souvenir de ce baptême qu'il a vécu et qui a été l'essentiel de sa vie avec Jésus. Et ensuite, nous pourrons encenser le corps pour que la fumée de l'encens, comme dans le temple jadis en Israël, et comme aujourd'hui dans nos églises, la fumée de l'encens monte. C'est notre prière qui monte vers les lieux célestes dans la fumée de l'encens. Et d'abord, nous allons asperger le corps, tout simplement. Maintenant, on va commencer le moment du dernier adieu. Tout à l'heure, et je voudrais être en communion avec tous ceux qui nous suivent sur Internet, que ce soit à l'autre bout de la planète, à tous ceux qui ne peuvent pas être là ce soir, pour tous ceux qui sont en communion avec nous. Vous pouvez poser un geste de dernier adieu, un geste d'amour pour Carlos, ou un geste, une caresse. Peut-être pour certains, c'est important de bénir ce corps,
ce temple de l'esprit qu'il a été pendant tant d'années, ce temple qu'il a habité pendant tant d'années. C'est peut-être aussi pour vous l'occasion de prendre une part de l'onction qu'il avait, comme l'évoquait Guy Lepoutre, et tel Élisée, récupérer une partie de cette onction qu'il avait. N'hésitez pas, prenez le temps pour bénir ce corps. Il y a une offrande qui est possible juste après, donc après la bénédiction que vous avez des paniers. C'est pour la vie de l'Église, pour des célébrations à son intention et aussi pour la Fédération française de cardiologie. Vous comprenez bien que la famille a besoin de se retrouver ensemble. Donc, l'inhumation aura lieu au cimetière et uniquement avec la famille. Je vous remercie de bien vouloir respecter toute leur intimité. Et vous avez vu combien elle est forte et grande. Pour la bénédiction, je vous invite à rentrer par l'allée centrale sur deux allées. Euh, les personnes de cérémonie vont vous indiquer et vous ressortirez par les allées latérales. Il y a 4 postes de bénédiction, donc n'hésitez pas à vous approcher et puis à prendre le temps qui vous vient. Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir été présent dans ce moment si important. À Dieu seul la gloire. À Dieu seul la gloire.
Dieu seul la gloire. Un hommage sera rendu à l'église de la Madeleine le jeudi 7 novembre à Paris à 15 heures. C'est à la Madeleine. Desire